toutes et à tous, bonsoir et bienvenue à notre activité de réseautage. C'est notre quatrième édition de l'année 2015. Donc, pour un rappel, tous les mois, nous organisons une activité de réseautage. Donc, le concept est en place depuis déjà un certain nombre d'années. Et auparavant, on organisait tous les 2 mois, voire même tous les 3 mois. Et progressivement, nous sommes allés jusqu'à arriver à une activité de réseautage par mois. Pour vous souhaiter bienvenue, je souhaiterais introduire Christophe Zouet. Sûrement, beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. Lui, il est l'initiateur de tout le concept sur lequel nous travaillons en ce moment, qui a commencé d'abord par le CRA School et qui maintenant est devenu Accès Pharma. Donc, pour ne pas lui voler la vedette, je préfère lui laisser la parole. Donc, pour qu'il vous souhaite la bienvenue et je vous prie de bien vouloir l'acclamer, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et la première chose que je voudrais vous demander, s'il vous plaît, faites-moi l'honneur, levez-vous tous. Levez les mains. Bougez les mains. C'est un exercice qu'on fait chaque fois. Bougez les pieds. Merci. C'était mon premier... Vous pouvez vous asseoir. C'était mon premier message. Le premier message, c'est bouger. On mène une vie très sédentaire et regardez le résultat. Puis c'est irréversible. Je le dis par mauvaise expérience. La deuxième chose, c'est le même message, mais déjà, pas dans le sens littéral, mais dans le sens figuré. Bouger. Alors, dans ces circonstances, il faut s'outiller pour pouvoir survivre et trouver sa place. C'est pas évident si vous ne connaissez personne et personne ne vous connaît. Quand on s'en va dans un nouveau domaine, c'est ça ce qui se passe. Vous êtes inconnu, vous n'avez pas de contact. La même chose, c'est valide pour les nouveaux arrivants. Ils ne connaissent personne, personne ne les connaît. C'est pour ça que nous, on a fait tout un programme d'insertion en emploi. Nous allons directement enchaîner avec la première présentation. Donc, je vous propose de m'aider à accueillir Steve pour sa présentation. Steve, s'il vous plaît. There's been a lot of change. I've done a lot. I've worked in clinical, data management, biometrics, clinical operations, etc. My most recent position was with ICON as a startup associate. And I'll just give you a little overview of what that entails. And from a perspective of people trying to get in with good credentials or a desire to work and to drive themselves, startup is not a terrible area to start with. It's very high stress, high powered, but it's a good area to end in. So what we do basically in startup, as it says, is we do contracts, budgets, and getting sites up and going. So that entails what we call our critical documents, for example, informed consents, all the documents like CVs, data protection forms, etc., submission to ethics committees, preparing all of the documentation to get a site ready. That's what we call study startup. Question. Donc, on prend des questions. Allez-y. Yeah, sure. J'ai une question par rapport au startup. Vous dites qu'on travaille beaucoup avec Health Canada, Harvey Services et les ICF aussi. Ma question est par rapport à Health Canada. Parfois, on a beaucoup de demandes. Je travaille pour une compagnie pharmaceutique qui est américaine, puis ils ont beaucoup de pression par rapport à moi parce que je suis canadienne présentement. Comment on peut avoir des informations sur Health Canada plus? Sans autre forme de transition, je vous prie de bien vouloir accueillir également Sarah pour sa communication. Ça fait pas de vingtaine d'années que je suis dans l'industrie, ça fait à peu près 12 années que je suis là. Et j'ai commencé de la début dans le Technical Writer Position pour commencer à écrire le batch record. Je fais pas mal, 10 ans d'expérience dans le développement de produits. Après ça, quand on a pris plus sur le réglementaire, je switché dans le compliance. Et pour le moment, j'ai travaillé comme Product Development Specialist avec Jubilant. Jubilant, c'est l'ancien Drexy Image. Et celui-là, c'est une compagnie qui fait les produits stériles dans l'industrie. So in terms of academic formation, I really was more into research. So I did my master's in pharmaceutical sciences and I did neuroscience research.
we have to start somewhere. You know, like I started as a technical writer, then I took a management role for like 5 years. Now I'm more in a consulting kind of role and a specialist kind of role. But pretty much the idea is to start somewhere. I don't know if you have any questions or you want to talk more about the different companies that are still out there. Donc, on va ouvrir le chapitre biostatistique qu'on a également besoin dans l'industrie pharmaceutique. Donc, de passage, moi-même, je suis biostatisticien, je travaille dans une CRO. Et à la base, j'ai une formation de pharmacien. Donc, pharmacien biostatisticien, mais je travaille comme biostatisticien. Donc, on ouvre le chapitre statistique médicale avec Dominique. But bags are in themselves a world that is very complex. It seems simple, but it's not. And you end up with headaches just figuring out what confounder to include or not include. Et avant ça, on va faire quand même l'honneur de donner la parole à nos invités d'honneur pour que très rapidement ils se présentent. Et après, ça permettra à ceux qui sont présents de pouvoir échanger avec eux. On commence par Mélissa. Oui.